Il était une fois, dans le cœur sauvage du Massif central, une région oubliée du royaume de France, le Gévaudan. Nous sommes en 1764, sous le règne de Louis XV. Ici, les hivers sont longs, la terre pauvre et la population vit isolée au rythme des récoltes et des prières. Les loups rôdent souvent autour des villages, mais personne ne s'en effraie vraiment. Jusqu'au jour où une créature inconnue fait son apparition. Le 30 juin 1764, près du petit village de Langogne, une jeune bergère, Jeanne Boulet, est retrouvée sans vie. Son corps est atrocement mutilé. Très vite, la rumeur enfle. Une bête rôde dans les forêts du Gévaudan. Ce n'est pas un loup, disent les témoins, mais quelque chose de plus grand, plus rapide, plus féroce. Dans les mois qui suivent, les attaques se multiplient. Les victimes sont presque toujours des femmes ou des enfants, souvent gardant les troupeaux seuls dans les champs. Leurs corps portent les mêmes marques, la gorge déchirée, parfois le visage arraché, le reste du corps à peine touché. La population commence à y voir un signe du diable. Les survivants décrivent un animal étrange. Un pelage fauve, une raie noire sur le dos, une tête allongée, des griffes puissantes et une queue épaisse. Certains disent même qu'il se dresse sur ses pattes arrière. D'autres qu'il attaque avec l'intelligence d'un chasseur humain. À la fin de l'année 1764, la peur est telle que le clergé évoque un châtiment divin. Des processions sont organisées, on bénit les champs, on prie pour éloigner le mal. Mais la bête continue de frapper. Entre 1764 et 1767, on recensera plus de 80 morts selon les archives paroissiales. L'affaire prend une telle ampleur que la Gazette de France en parle régulièrement. Les dessins, des récits, des témoignages s'enchaînent et la bête du Gévaudan devient un monstre national. En 1765, le roi Louis XV, irrité par l'impuissance des autorités locales, décide d'intervenir. Il envoie son porc-arquebuse, François-Antoine, accompagné de chasseurs professionnels. Pendant plusieurs mois, il parcourt les montagnes et les forêts du Gévaudan. Le 21 septembre 1765, Antoine abat un loup gigantesque, pesant près de 60 kilos. L'animal est transporté à Versailles, présenté comme la bête du Gévaudan. La cour célèbre la victoire du roi. Les journaux proclament la fin du cauchemar. Mais quelques semaines plus tard, une nouvelle victime est retrouvée. Les attaques reprennent, plus terrifiantes encore.
Les années passent et les habitants du Gévaudan vivent dans la peur constante. Les soldats, les nobles, les paysans, tous se mobilisent. Et pourtant, la bête semble insaisissable. En 1766, une jeune fille, nommée Marie-Jeanne Valette, parvient à repousser la créature d'un coup de baïonnette. Elle sera surnommée la pucelle du Gévaudan et deviendra une héroïne locale. Mais malgré sa bravoure, les morts continuent de s'accumuler. En juin 1767, le marquis d'Abcher, un noble du pays, organise une ultime battue. Parmi les chasseurs se trouve un paysan du nom de Jean Castel, connu pour son calme et sa précision. Ce jour-là, alors que la brume recouvre les montagnes, il s'installe au croisement d'un sentier. Il attend. Quand la bête surgit, il tire une seule balle et l'animal tombe. Selon la légende, ces balles auraient été bénies par un prêtre. Le corps de la créature est transporté au château du marquis. Les témoins parlent d'un animal étrange, ni loup, ni chien, plus grand, au regard presque humain. Son estomac contiendrait, dit-on, des restes humains. Après cette chasse, les attaques cessent définitivement. Mais alors, qu'était réellement la bête du Gévaudan ? Les historiens ont proposé plusieurs explications. La première, et la plus plausible, évoque un ou plusieurs loups particulièrement agressifs. À cette époque, les attaques de loups sur l'homme étaient fréquentes en France. Mais aucune ne s'est jamais distinguée par un tel acharnement. D'autres chercheurs défendent l'idée d'un hybride entre un loup et un grand chien, ce qui expliquerait la taille inhabituelle et le comportement anormal de l'animal. Enfin, quelques historiens ont évoqué une piste humaine, celle d'un animal dressé par un tueur ou d'un criminel ayant utilisé la panique pour couvrir ses crimes. Quelle que soit la vérité, aucune preuve définitive n'a été retrouvée. Les témoignages, souvent contradictoires, les rumeurs et les exagérations de la presse ont fait le reste. La bête du Gévaudan est ainsi devenue un symbole de peur et de mystère. Un mythe né de faits réels, amplifiés par les croyances de l'époque. Trois siècles plus tard, son souvenir hante encore la Lozère. Des musées, livres et films comme Le Pacte des loups, en 2001, continuent de faire vivre la légende. Mais pour les historiens, la bête du Gévaudan reste avant tout un témoignage précieux, celui d'une société marquée par la foi, la peur et le besoin de donner un visage à l'inexplicable. Car parfois, les monstres ne sont pas des créatures de cauchemar, mais les reflets des peurs humaines gravées dans l'histoire.